Imaginez que vous êtes dans la forêt et vous entendez le sifflement d'une rainette criarde et le hurlement d'un loup. La bonne nouvelle, c'est que le loup est probablement bien plus loin de vous que la grenouille, car un hurlement peut s'entendre de très loin. Mais pas parce que les loups sont plus bruyants. En fait, les cris d'un loup et d'une grenouille sont quasiment au même volume. C'est parce que le son du hurlement et le son du sifflement se comportent différemment. Et c'est à cause de ces différences que certains animaux vont plutôt siffler et d'autres vont hurler. Ces deux sons, en fait tous les sons, sont des ondes de pression qui vont finir par faire vibrer certaines parties de votre appareil auditif. Dans un sifflement, les ondes sont courtes et rapprochées, il y a donc beaucoup d'ondes par seconde, alors que dans un hurlement, les ondes sont longues et espacées, donc il y a beaucoup moins d'ondes par seconde. Cette caractéristique, la fréquence de l'onde, détermine le son d'un son. Les ondes à haute fréquence Sonne plus haute. et les ondes à basse fréquence Sonne plus basse. Mais la fréquence d'une onde peut aussi déterminer si elle peut tout simplement vous parvenir à l'oreille. Les ondes à haute fréquence sont tout simplement peu efficaces pour parcourir de longues distances. La première raison est que, à mesure qu'une onde ondule, elle libère de l'énergie sous forme de chaleur. Et plus une onde ondule fréquemment, plus elle perd d'énergie au cours de son trajet. Et elle arrive donc à court d'énergie plus tôt. Un sifflement va donc diminuer et disparaître sur une plus petite distance qu'un hurlement de même volume. Mais il y a aussi la question des obstacles. Les ondes à basse fréquence ont tendance à se déformer autour des objets. Un arbre, un bâtiment, un yéti, alors que les ondes à haute fréquence vont plutôt se réfléchir dessus. C'est comme les vagues de l'océan atteignant la côte. Les grands et longs rouleaux s'écoulent autour des obstacles, alors que les courtes vagues agitées sont interrompues. De la même manière, l'onde courte et agitée d'un sifflement à haute fréquence a de grandes chances de rebondir ailleurs avant d'atteindre vos oreilles. C'est pourquoi les animaux qui communiquent de très loin, disons par exemple des animaux sociaux qui parcourent de longues distances, comme les loups ou les éléphants, ou des animaux solitaires en quête d'un lointain partenaire, comme les koalas et les baleines à bosse, vont utiliser des cris très basse fréquence qui ne vont pas perdre d'énergie trop vite ou rebondir sur des trucs en chemin. Le grondement des éléphants, qui sont tellement basse fréquence que les humains ne peuvent pas l'entendre, peuvent atteindre des camarades de troupeau à 10 km. Et puisque les sons peuvent voyager encore plus loin dans l'eau que dans l'air, certains chants basse fréquence des baleines peuvent parcourir plus d'1 millier de kilomètres. Bien sûr, les animaux peuvent utiliser, et même utilisent, des cris à moyenne voire haute fréquence pour communiquer, mais puisque ces sons s'éteignent rapidement, les bestioles doivent être bien plus proches l'une de l'autre. Mais là où les cris à haute fréquence sont vraiment pratiques, c'est quand les animaux veulent que leurs cris rebondissent sur des trucs. Les chauves-souris et les dauphins, par exemple, poussent des cris à haute fréquence précisément parce que ces cris se reflètent même sur les plus petits obstacles, comme un insecte, un poisson, ou, dans une expérience bizarre destinée à tester les limites de l'écolocalisation des dauphins, un grain de maïs, ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui pourrait servir à un dauphin. Mais au final, le but de la communication, qu'elle soit haute ou basse fréquence, c'est éviter qu'elle tombe dans l'oreille d'un sourd.